I love le vin français. Il s'est toujours produit en France du vin avec l'accent. Des Belges, des Américains, des Japonais même, ils sont nombreux à porter le costume du vigneron français sous passeport étranger. Ce métissage est une chance. Par exemple, les Anglais ont façonné Bordeaux, ils ont façonné le goût contemporain du champagne. Et puis la présence de ces vignerons étrangers qui produisent du vin français, c'est aussi un marqueur. Un marqueur qui dit que malgré tout, la séduction du goût français, du vin français, continue d'opérer. Alors pour examiner le pourquoi de la présence de vignerons étrangers qui trouvent du sens à produire en France, nous avons deux invités. D'abord Vincent Damien, Fruit de la Passion, c'est le nom de votre cave en Belgique. Alors je vais essayer de m'appliquer un tout petit peu. Torrambay, les Béguines, j'avoue que j'ai regardé quand même sur une carte pour arriver à situer les choses. On est entre Namur et Bruxelles. Voilà, grosso modo. Pas mal. Vous êtes vraiment un fondu des produits de la culture française. Vous êtes même installé en Auvergne de temps à autre quand vous quittez votre cave belge. Et puis Peter Hahn, vous venez des États-Unis. Oui. Alors vous exercez votre passion du vin un petit peu différemment dans le sens où vous en produisez à Vouvray, le Clos de la Mellerie, en bio. Alors justement, on trouve beaucoup de vignerons étrangers comme vous, mais pour beaucoup, ils s'installent par exemple dans le Languedoc, peut-être pour des raisons de terrain foncier moins cher, en Provence, peut-être pour des raisons de rente touristique. Quel sens vous avez trouvé, vous, à vous enraciner dans la Loire ? Alors, effectivement, c'était pas spécialement logique. Et au début, quand je cherchais un vignoble, je regardais dans le sud. Ah, Voilà, comme beaucoup d'autres. Voilà. Et en fait, je dis souvent que la Loire m'a choisi. C'est pas moi qui a choisi la Loire, c'est la Loire qui m'a choisi. Et en fait, c'était l'endroit que j'ai trouvé, ce fameux Clos de la Mellerie, un endroit magnifique avec un terroir incroyable. Et j'ai vu que c'était l'endroit idéal pour mon projet. C'est-à-dire un projet de vin nature, vin bio bien sûr, mais presque plus, un vin artisanal, un peu à l'ancienne. Et à l'ancien, quand on dit à l'ancienne, c'est la France. Bon, c'est l'Europe, c'est sûr, mais c'est la France. Et puis voilà, la Loire, il y a une diversité qui vous a choisi, de vins, la diversité. Donc, elle vous a choisi, vous avez trouvé un terreau favorable pour exercer le vin tel que vous le pensiez, puisque vous avez fait état de conviction. C'est ça. Mais est-ce que le tissu des gens qui vous entouraient, par exemple le tissu des vignerons ligériens, a compris le sens d'intégrer un vigneron étranger parmi eux? Est-ce que vous étiez bien accueillis? Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que j'ai repris mes études, en fait, Oenoviti. Parce que vous venez d'un autre univers. Voilà. Je suis new-yorkais d'origine, j'ai passé beaucoup de temps en Australie, je travaille dans la finance à Londres, après à Paris, donc c'était un parcours un peu comme ça. Donc j'ai dû reprendre mes études Oenoviti. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de vignerons et ils m'ont accueilli avec les bras ouverts. Donc vous êtes allé à leur rencontre? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors maintenant vous êtes dépositaire d'un pan de la culture française, vous l'alimentez même. Oui. Vincent, on a dit que vous étiez aussi porté par cet amour du vin, mais pour autant vous n'aimez pas tous les vins français puisque vous avez fait pour votre cave des choix, vous faites état de conviction dans le profil des vins que vous proposez, qui sont quand même largement articulés autour du biodynamie. Ouais, c'est venu aussi un peu avec le temps. Hein. Ça fait grosso modo 25 ans que je m'intéresse de plus près au vin, jusqu'à en vivre totalement depuis 21-22 ans. Ma curiosité d'abord, c'était les appellations que je ne connaissais pas. Mais au début des années 90, le bio, il y en avait, mais c'était encore très très discret. Et puis voilà, au fil de mes découvertes, des appellations comme les Coteaux de Rondemois, les Cabardès, Pierrevet, Côte-Roannaise, donc c'est un peu l'exotisme, les trésors cachés, l'exotisme. La curiosité. Et justement envie de diversité. Comme pour moi, la France, que ça soit dans les verres ou bien dans l'assiette, c'est la diversité des goûts. Voilà. Vous avez déjà un point commun, en tout cas, on a identifié une première chose, la diversité. Il y a une diversité de vins en France. Voilà. Il y a des appellations qui ne me passionnent pas pour ça, parce que je ne suis pas étonné avec, ça ne m'amuse pas tellement. J'ai presque l'impression de savoir ce que je vais boire. D'accord. Vous avez encore besoin d'être surpris. Alors, on entend que votre curiosité, elle a été pincée par ces appellations qui sont peut-être même pour certaines en déficit d'image, des trésors que vous êtes allé débusquer, mais vous avez quand même
passé un cap avec le besoin d'ajouter un autre vernis avec la dimension bio. Ça, c'est Voilà. ce qu'on doit entendre. C'est arrivé après. C'est arrivé très vite. Arrivé très vite. J'ai rencontré mes premiers vignerons en bio qui étaient des pionniers. À l'époque, c'était des gens qui travaillaient depuis On peut citer des noms. 30 ans. Pierre et Martine Dely, Huberdeau en Bourgogne, Jean David en Séguret, voilà, par exemple, qui sont vraiment des grands pionniers. Et puis après, dans les années 90, il y a eu la génération Olivier Cousin, Joël Ménard, Jo Piton, pour citer 3 Angevins. des Bravo. Angevins, ouais, on y est quand même, voilà, qui ont passé le cap. Du traditionnel vers le bio, ils se sont posé beaucoup de questions et moi je suis arrivé à ce moment-là. On s'est posé les mêmes questions ensemble en dégustant des vins, en goûtant les caves et tout ça, parfois en expérimentant des vins moins sulfités, voire plus sulfités et tout. Donc vous avez suivi leur évolution et l'évolution du vignoble français. Voilà. Et qui donc s'est coloré de vert. Et donc ces vignerons sont passés en bio. Moi, j'ai vite découvert aussi des gens comme Gérald Doustric, on est en Ardèche, domaine du Mazel, qui lui a toujours fait des vins sans sulfite depuis qu'il fait du vin. Je l'ai rencontré en 97, donc très vite. Et ça m'a ouvert vers le vin nature. Et voilà, tout ça, ça m'a passionné. Moi, on a trouvé des gens, j'ai rencontré des personnages super sympas, vraiment authentiques. Francs. Des galeries de portraits. Par rapport aux vignerons que j'avais rencontrés au début, qui cachaient un petit peu les défauts, ils mettaient des tentures, ils faisaient goûter ce qu'ils voulaient bien goûter. Les cuves qui se goûtaient mal, on ne les goûtait pas de toute façon. J'ai trouvé ça très bourgeois dans le truc et j'avais besoin de me marrer un peu plus avec le vin. Avec la vérité de l'épaisseur. Ce côté vin nature, on parle beaucoup aujourd'hui. Il faut dire que la France, quand on parle de la France à l'étranger, je suis new-yorkais, vécu en Australie, quand on parle de la France, on pense gastronomie et vin. Toujours. Il y a toujours cette réputation. Et puis aujourd'hui, avec cette tendance maintenant de revenir vers les vins nature, les pratiques à l'ancienne, la France est toujours premier. J'étais à le plus grand festival de vin naturel à New York mois de novembre. Il n'y avait quasiment que les Français. Bien sûr, il y a les Italiens, il y a un peu partout, mais la France est vraiment sur une dimension de pionnier. Voilà. Justement, puisque vous ouvrez cette voie, on a fait beaucoup de rimes en bio avec Vincent Damien. On sait que la moitié des vins bio français partent vers l'export. Est-ce qu'aujourd'hui, se raconter en tant que vin français à l'étranger, le fait d'être bio, c'est réellement un levier ? Pour moi, oui. Et de plus en plus. Donc moi, je vends à peu près 70% de mes vins à l'export. États-Unis, Angleterre, Belgique, la Scandinavie. Parce que tu es étranger, tu crois que ça t'aide ou bien je pense que ça m'a aidé aux États-Unis pour trouver les contacts, mais les vignerons avec qui je travaille, les Français, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Beaucoup d'exports. Je vous pose la question avec d'autant plus de facilité que vous n'êtes pas français. On a quand même, parce que là on parle du vin français sous un jour assez jovial, assez ouvert, etc. Ce qu'on a longtemps connu quand même de la France, de la gastronomie des vins français, c'est l'arrogance. C'est quand même ce qui a été reproché longtemps. Est-ce que, vu des frontières outre-hexagone, vous pensez que ce terreau-là de l'arrogance, il est toujours vrai ? Ou est-ce qu'au fil des générations, c'est quelque chose qui se délite un petit peu, qui s'effiloche un petit peu ? Je ne sais, honnêtement. Vous pouvez parler librement, personne n'écoute. Oui, non, mais pour moi, c'est pas. Moi, je ne vois pas les signes de ça. Regardez les nouveaux pays du vin, la Chine. À qui est-ce qu'ils demandent de l'aide? C'est les Français qui vont là-bas. En Amérique du Sud, dans d'autres pays en Asie. Il y a une reconnaissance d'une expertise, une expérience, une tradition, une histoire. L'arrogance, peut-être dans son sillage ou sur le porte-bagages. Voilà. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est mon avis. Justement, ce gage français, vous qui êtes aussi en première ligne, Vincent Damien, dans votre cas, vous parlez avec des clients belges. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a le partage d'une communauté d'esprit? Est-ce que le fait de partager une langue, c'est un élément facilitant pour faire passer le message de la culture française? De toute façon, culturellement, c'est sûr. Surtout que moi, je suis issu de la partie francophone de la Belgique, la Wallonie. On a beaucoup d'approches, mais le nord de la Belgique, la Flandre a beaucoup d'approches. Plus avec le côté
sud-ouest aquitain, donc ils sont plus bordelais. Enfin, de toute façon, la Belgique et la France, ouais, c'est sûr que ça. Alors, par rapport à la facilité de la langue, c'est un grand confort. En plus, quand j'ai commencé, on avait encore des monnaies différentes. Il y avait le franc belge, le franc français. Quand je venais en France, il fallait changer. Après, il y a eu l'euro, puis ça facilite encore. Bon, ouais, c'est très. Moi, c'est pas pour ça que j'importe de la français. C'est pour un amour de la France. On entend quand même qu'il y a une communauté d'esprit. Il y a une communauté d'esprit. Alors, mais il y a quand même une grosse différence culturelle. Donc c'est vrai que le Belge trouve que le français est arrogant. Ah, on y arrive. C'est clair, Voilà. c'est clair. Ouais. Ils n'ont pas toujours été très sympas avec nous non plus. Enfin, il y a un côté copain, on aime bien se charrier, Ouais. tout ça. Donc voilà. on a alimenté la colonne plus, là on alimente la colonne moins. Alors justement, puisqu'on parle des éléments de langage, lorsqu'on parle du vin, on parle aussi étiquette, c'est une manière de se raconter. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu une évolution dans la manière de se raconter? Est-ce que les termes français qui transpirent sur l'étiquette, est-ce que vous les avez vus changer pour être peut-être un peu plus dans l'époque, un peu moins de blason, un peu moins d'armoiries, un peu plus de termes détendus? Est-ce que ça c'est quelque chose qui aide à ce qu'on fasse vivre encore le Moi, le vin français? j'ai vu ça, surtout la jeune génération, bio, nature, on voit beaucoup d'étiquettes un peu plus vives, avec délurées, un peu plus, plus- voilà. Donc moi je vois ça. Après, est-ce que pour la clientèle, ça change grand-chose? Je ne sais Il y a pas. les deux. Hein. Moi, Il y a les deux. dans ma clientèle, parce que bon, je suis entre Bruxelles et Namur, c'est un peu la campagne. En Belgique, la campagne est habitée. Hein. D'accord. On n'est pas en Auvergne. Mais quand même, c'est quand même, voilà, on n'est pas en On ville. n'est pas en tissu urbain avec des gens Voilà, des c'est quartiers très branchés. différent. C'est très différent. Donc j'ai dans ma clientèle des gens qui viennent chercher du vin, ils viennent pas spécialement chercher du vin nature. Bon, moi j'essaie de proposer des vins pour tout le monde, dans les prix, dans les goûts, tout ça. Et dans l'habillage aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont pas acheter une bouteille parce que l'étiquette est un peu trop délurée, quoi. Oui. J'en ai quand même beaucoup des Le étiquettes. côté Je rassurant peux- d'étiquettes un peu patrimoniales. Ben, et- voilà, côté moi, classique. moi, j'ai fait ce choix-là. Donc Oui. moi, avec mes connaissances de comment est-ce que les étrangers voient la France, je trouve que le côté histoire, culture, tradition, c'est important pour moi. Il faut au moins. pas Donc moi, j'ai fait un abandonner choix. le socle de la culture. Voilà. Donc moi, c'est une label très Donc l'importance des l'ancienne, AOP, quoi. Voilà. l'importance de l'image. Voilà. ouais. Oui, je pense que c'est important ça. Mhm. Et alors, plus que l'un et l'autre, voilà, vous avez un maillage, vous croisez des univers, des cultures différentes. Est-ce qu'on peut se risquer à avancer le fait qu'il y aurait un goût français ou un goût du vin français? Question ouverte, question naïve. Je peux pas répondre, je suis trop. Moi, je fais que du français, quoi. Ah, vous Alors, faites que du moi, français. Je bois. Donc, une ambassade de France, le consulat, c'est Oui, parce que je fais pas que le vin, j'ai aussi du saucisson, fromage, tout français. Chez moi, c'est un petit coin de France. Quand les gens arrivent chez moi, je pense que quelque part ils voyagent pas loin, quoi. Je bois des vins italiens, espagnols quand j'ai l'occasion de goûter, tout ça. Mais ma culture, elle est vraiment sur les vins français. Donc je peux pas. Moi, je, vous avez une lecture mosaïque de ce qui se produit dans le vin. Pour vous, vous retrouvez ambassadeur. Honnêtement, moi je pense qu'il y a quelque chose dans les vins en France qu'on trouve nulle part ailleurs au niveau goût. Et il y a une élégance, hein, il y a une finesse, pas partout, je généralise, mais qu'on ne peut pas reproduire ailleurs, en Australie, aux États-Unis ou en Chine. Est-ce que ça n'interroge pas aussi les chemins techniques, les parcours techniques, les choix agronomiques à la vigne? Est-ce que c'est Je pense que ça joue, mais je pense que c'est aussi une question de climat et de terroir. Et ça, on peut pas acheter, on peut pas changer. Hein. Ça c'est la France. Et je pense que ça joue. Aussi peut-être un peu de vieille tradition. Enfin, Et je veux dire, oui, la c'est pas les vins plupart techniques, des vignerons, c'est analogiques. des 3e, 4e, 5e génération. Donc des filiations. Voilà, même si je trouve qu'avec les jeunes qui arrivent maintenant, il y a énormément d'évolution. Oui. Parce que cette génération de jeunes qui arrivent, c'est des jeunes qui ont voyagé. Oui, ils ont tout été à fait. en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, ce que la génération d'avant ne faisait pas. Ils reprenaient le boulot du père et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait du beau boulot. C'est ma génération. C'est la génération, ceux qui vont prendre bientôt la retraite, ceux qui ont fait le passage vers le bio. Ils avaient une culture beaucoup plus traditionnelle. Tout à Les fait. jeunes maintenant, ils ont une culture Oui. avec beaucoup plus d'ouverture. Oui. Et je crois qu'on va encore aller vers des découvertes
Parce Oui. que, et puis il y a plus de précision aussi. Oui, Mais il- il y a énormément de traditions. Dans les pays Nouveau Monde, comme on dit, Oui. ils ont peut-être été un peu plus vite et ils sont arrivés plus vite sur des technologies modernes qui cassent un peu ce côté terroir et tout ça. Ben, il faut se souvenir que la France, c'est toujours, comme tu dis, beaucoup d'exploitation familiale, des petites surfaces, de génération en génération. C'est pas les grandes fermes industrielles qu'on trouve aux États-Unis, Australie, etc. Donc Mais- ça donne un goût au vin. Mais avec cette dimension qui vient d'être dite, c'est que certes, on s'appuie sur un socle, comme vous l'avez scandé tout à l'heure, mais cette France qui navigue, qui voyage, c'est parce qu'elle est ouverte au mondo vino. Voilà, si je comprends bien le résumé. Donc, vous l'avez compris, si vous cherchez un dépaysement, vous pouvez le trouver auprès de ces vignerons qui chantent français en libre buveur. Tout à fait. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre.